fait, le chat, c'était un prétexte pour que toutes nos petites histoires elles soient cohérentes et elles marchent. Et c'était aussi une manière d'introduire un narrateur qui n'est pas omniscient, mais qui vraiment a une très grande vision de ce qui se passe, et c'est aussi un peu le spectateur. On n'a jamais fait de BD avant, et donc on a essayé un peu d'avoir cette structure classique de quelqu'un fait le scénario, quelqu'un fait les dessins, quelqu'un fait la couleur, et en fait comme c'était pas notre spécialité, on avait un peu peur de pas réussir à vraiment que ce soit cohérent tout le long. On n'est pas vraiment assez expérimenté pour apprécier ce travail-là. Donc ce qu'on a fait en fait, c'est que chacun, soit seul, soit en groupe, on se sont mis d'accord pour une petite histoire. C'était plutôt facile en fait, parce que on voulait vraiment garder chacun nos styles, et du coup c'était plutôt marrant de voir à chaque fois quelqu'un expérimenter son propre style. J'ai tout ça en fait, c'était vraiment un travail d'équipe, même si on travaillait dans notre propre art style. Et puis comme on avait un point commun qui était le chat, de le faire traverser chaque histoire, c'était pas gênant en fait. Je pense que c'était un peu lié au contexte, on venait un peu de sortir de la crise, de la pandémie, on venait de retourner en cours, fatigué, on avait vraiment beaucoup d'émotions, et en fait nous on a juste, c'était vraiment quelque chose de très intime, c'est dans l'intime que tout le monde se reconnaît, donc en fait d'une manière ou d'une autre on a tous pris un peu de nous pour en parler, et on a parlé on savait qu'il fallait qu'on aborde la question du genre, mais c'est quelque chose qu'on avait fait par nous-mêmes. On a parlé du deuil, des questions d'identité, de sexualité, de santé, d'ambition, de rêve. Vraiment, on a tous mis un peu